merci à Dieu. Voilà, il est bon pour nous d'être ici ce soir. Comme dans chacune de nos réunions, nous sommes réunis autour de la Bible. Et je crois que c'est un très beau rendez-vous. Merci au Seigneur. Voilà, que Dieu soit glorifié. Je réalisais que Nino qui est là ce soir, c'est lui qui a 25 ans, plus que 25 ans. Ça fait 25 ans en 99. Nino est venu me trouver un jour avec Pupus et me dire tu vas rentrer aux écoles bibliques. Et puis on va commencer à te faire travailler. Et ils m'ont fait prêcher ici à Saint-Brieuc il y a eu 25 ans au mois de janvier. C'est la première fois que je prêchais ici à l'église. Et puis 25 années se sont écoulées. Un quart de siècle. Ça passe quand même, Nino. Ça ne te rajeunit pas tout ça. Hein? Et il est là ce soir aussi. Béni soit le Seigneur, on est heureux. Mais je réalise qu'en 25 ans, c'est la première fois que je fais une mission dans l'église de Saint-Brieuc. Que je prêcherai un samedi soir et un dimanche matin à la suite. On a fait beaucoup de réunions ici, mais de cette manière-là. Dali a eu cette idée il y a 15 jours, 3 semaines en arrière. Il m'a demandé, Dieu connaît toutes choses. Normalement, j'aurais dû être à Montpellier ce soir. Et puis, je me suis trompé dans la réservation de billets. J'ai réservé pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, je serai à Montpellier. Mais je crois que dans cette erreur, eh bien, il y avait Dieu qui était caché derrière. Parce que Dieu voulait que je sois avec vous ici ce soir pour qu'on puisse ensemble méditer la Bible, la parole de Dieu, et essayer de comprendre des choses ensemble. Donc, je vais essayer, comme je le fais souvent, d'avertir, d'informer, et puis essayer peut-être de réveiller ceux qui sont endormis. Je relisais ce verset dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 23. Dany connaît beaucoup de versets, je sais. Qu'est-ce qu'il dit le verset, Dany, tu te souviens? Tu ne te rappelles pas? Luc 11, 23. Celui qui n'est pas avec moi, il est comment? Dis-le par la fin. Il est contre moi. Et je crois que Simino nous a dit ce soir qu'il ne fallait pas simplement être proche du royaume de Dieu parce qu'on peut être prêt et être dehors, mais il faut aussi prendre conscience que dans la vie de Dieu, dans les choses de Dieu, en réalité, il y a deux choix possibles. On chante ce cantique parfois, je marche avec Jésus pas à pas sur les trois chemins. Pas l'étroit, un chemin étroit. Parce qu'il n'y a pas trois chemins, il y en a deux. Il y a le large et spacieux qui mène à la mort, il y a le étroit et resserré qui mène à la vie. Et soit on est avec Jésus, soit on est contre lui. Ça c'est dur à entendre, parce que je sais que beaucoup de gens, ici ce soir je connais beaucoup de monde, il y a beaucoup de ma famille qui est là, des gens avec qui on a grandi, des gens qu'on connaît depuis toujours. Et je sais que si je devais leur demander s'ils sont contre Dieu, beaucoup me diraient je ne suis pas contre Dieu. Et pourtant, c'est Jésus qui a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Une manière de dire, il faut faire un choix. On ne peut pas être au milieu, on ne peut pas être assis entre deux chaises. À un moment donné, il faut choisir sa place. Il faut choisir son équipe. Ce que je vais dire, c'est simple, mais les jeunes vont peut-être mieux comprendre que les plus anciens, ou les anciens, ça sera un souvenir. Quand j'étais plus jeune, je jouais au ballon, j'ai joué des années au ballon, et quand je jouais avec les garçons, eh bien, on faisait ses équipes au départ. Alors généralement, on commençait, il y avait deux qui commençaient, chacun prenait un joueur. L'autre dit, bah, je prends lui, moi. L'autre dit, je prends lui. En réalité, c'était les meilleurs qui choisissaient au départ. Ils choisissaient les meilleurs. Chacun voulait le meilleur. Et Zinda, ceux qui étaient appelés les derniers, normalement, ce n'étaient pas les terribles. C'est vrai, les bons au départ et les moins bons au dernier. Après, on n'avait pas le choix, il en restait deux. Bon ben, toi, viens avec moi. On a dit, on n'a pas le choix, il faut bien qu'on en prenne un. Ben, je vous dis ça avec un peu d'humour, mais parce qu'en réalité, ceux qui choisissaient au départ, ils essayaient de prendre les meilleurs pour gagner. Quand on choisit une équipe, on choisit celle qui doit gagner. Et j'aimerais vous dire que l'équipe qui va gagner, c'est celle de Jésus. Parce que l'autre équipe perdra, inévitablement. Ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. C'est un combat perdu d'avance. Il faut choisir Jésus. Et ce soir, eh bien, c'est un message que j'ai fait il y a quelques jours en arrière, lorsque je suis allé à Nantes. Le frère Trompette m'avait demandé il y a quelques jours en arrière, une 10-15 jours, je ne sais plus, il a appelé l'ACO, il voulait que je vienne faire une réunion, et il a choisi le message. Il a dit, je veux que tu prêches sur l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui. Et puis j'ai considéré que, donc j'ai fait un message assez simple, vous verrez, que j'ai apporté là-bas à Nantes, et puis pas pour faire pareil, mais parce que je crois que c'est approprié. J'aimerais vous parler un petit peu de l'actualité aujourd'hui, à la lumière de l'Écriture, à la lumière de la Bible, pour essayer peut-être de vous inviter à choisir votre camp ce soir. Vous faire comprendre qu'il est plus que temps de choisir son équipe. Parce que bientôt, le match va se terminer. Et puis certains finiront dans le camp des vaincus, des perdus. Allez, c'est marqué comme ça, dans la parole de Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles
qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux pour un mariage, une fête dans le ciel. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Vous voyez, il y a 2 équipes. Il y a l'équipe des fous et l'équipe des intelligents. L'équipe des folles et l'équipe des sages. 2 équipes. Les folles en prenant leur lampe ne prenaient point d'huile. À l'époque, les lampes fonctionnaient avec de l'huile. Et puis, comme si on dirait aujourd'hui, un téléphone qui n'est pas chargé. Tu prends ton téléphone, il est à 1%. Il va s'éteindre le téléphone, il faut le charger avant. Et là, elles n'avaient pas pris les recharges nécessaires. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait. L'époux qui tarde, c'est le retour de Jésus. C'est ce Jésus qui a dit qu'il reviendrait un jour. 20 fois il l'a promis. 319 fois dans le Nouveau Testament. 1520 fois dans l'Ancien Testament. Ça fait 1839 fois. C'est écrit que Jésus va revenir. Et la Bible, c'est la vérité. Alors Jésus va revenir, il n'est pas un menteur, il a dit « Je suis la vérité ». Il doit revenir. Et là, il est question de son retour, et là, il semblerait, il est écrit « L'époux tardait ». Et c'est comme ça que le monde perçoit. Moi, sans prétention de rien, je suis rien, Nino, c'est un ancien, moi je suis un enfant à côté de lui, en âge et au ministère. Je ne m'humilie pas, mais c'est vrai. Nino, avant moi, a prêché le retour de Jésus-Christ. Et avant lui, nos anciens, que ce soit le président Jimmy, que ce soit Bralo, Paillon, que ce soit Mans au départ du réveil, le COSEC, prêchait le retour du Seigneur. Et certains pourraient se dire ce soir, mais Steve, arrête. Ça fait 25 ans que tu me dis que Jésus revient, puis il n'est pas revenu. Certains pourraient dire, Nino, arrête, ça fait 40 ans ou 45 ans que tu me dis que Jésus revient. Jésus n'est pas revenu. Et puis avant ça, on a connu Mans. Il y a peut-être des vieux là qui pourraient dire, et mon cousin Wally qui est là, il pourrait dire, je me rappelle de Mans. Moi, je me rappelle, j'avais 10 ans, mais Wally plus vieux que moi. Il pourrait dire, je me rappelle, mais Mans aussi disait que Jésus allait revenir. Et il n'est pas revenu. C'est marqué l'époux tardait. Pourtant, le Seigneur n'est pas en retard. Mais parfois, à nos yeux, à nous, il est en retard. Il est écrit dans 2 Pierre 3, verset 9, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Il ne tarde pas, il n'est pas en retard. Mais s'il semble tarder, c'est pour toi qui es là ce soir, parce qu'il veut te laisser encore un petit peu de temps d'entrer dans l'équipe, dans la bonne équipe. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et ça s'éteint, ça va. On ne peut pas y aller, on n'aura plus de lumière. Les sages répondirent, on ne peut pas partager. Si on vous le donne, il n'y en aura plus assez. C'est personnel. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces. Celles qui n'étaient pas prêtes, les folles, restèrent dehors. C'est une histoire qui est bien connue, que Jésus lui-même a enseignée, parlant des temps de la fin, de ces temps où beaucoup allaient s'assoupir et s'endormir. Et là, une voix qui crie au milieu de la nuit, « Réveillez-vous » Et cette voix qui crie au milieu de la nuit, c'est la voix des serviteurs de Dieu, qui sont là pour avertir l'Église. Et puis depuis que je sers le Seigneur, j'essaye d'avertir, j'essaye d'informer, j'essaye de réveiller ceux qui sont autour de moi. Regardez ce petit verset qu'il est beau, j'en lis un deuxième, Romains chapitre 13, verset 11. Vous savez en quel temps nous sommes. Il y en a qui ne savent peut-être pas, on va essayer de leur rappeler ce soir. C'est l'heure de se réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. De quel jour qu'il parle? Il parle du retour du Seigneur. La nuit qui est avancée, c'est un temps de ténèbres. C'est le temps qui est le nôtre aujourd'hui, un temps ténébreux. Ténébreux dans la moralité. La morale, c'est le bien et le mal. Aujourd'hui, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, tout est mélangé, sans dessus-dessous. C'est les ténèbres morales. Il y a les ténèbres spirituelles, toutes sortes de religions et de fausses doctrines qui envahissent le monde et l'Église. C'est aussi les ténèbres politiques. Ce soir, je vais vous parler de l'actualité et je vais essayer de voir avec vous, aux yeux de la Bible, au regard de la Bible. Est-ce que l'actualité peut correspondre à ce que dit la Bible? Est-ce que la Bible parle un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons? Les grands points d'actualité d'aujourd'hui, en 2024, c'est le conflit en Russie et en Ukraine, qui peut laisser présager un avenir assez sombre, voire très sombre. Je vais vous lire quelques rapports de journaux et je vais surtout vous lire la Bible, parce que ce soir, c'est la Bible qui nous intéresse. Mais c'est intéressant quand parfois, on peut prendre la Bible, la mettre comme ça, et juste à côté, on peut regarder l'actualité. Et on a l'impression que c'est deux jumeaux. Vous voyez, des fois, tu mets deux photos, tu dis, alors, on dirait les deux mêmes personnes. C'est incroyable. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On va voir si l'actualité d'aujourd'hui peut ressembler au dire de la parole de Dieu.
des écrits qui ont 2000 ans et plus. L'Apocalypse, 1900 ans. Je vais vous lire des passages dans Ézéchiel, 2600 ans en arrière. Ces hommes poussés par le Saint-Esprit ont donné des détails de ce que serait le monde au moment où Jésus reviendrait prendre son Église. Et là, quand on lit les détails des prophètes, eh bien, on va essayer de voir si ça correspond à ce que nos journaux nous disent, à ce que la télévision nous dit. Quand on allume CNews, quand on allume, je ne sais pas moi, toutes les informations à la télé, est-ce que ça correspond? C'est l'heure de se réveiller, de prendre conscience qu'il y a un danger. Moi, j'ai marqué ça, regardez, par rapport à se réveiller. Lorsqu'on se réveille, on prend conscience de son état, on prend conscience de son environnement, de ce qui se passe autour de nous, de ce qui arrive. Quand on dort, on ne sait pas. Imagine-toi, tu es endormi dans ta camping, là, prend feu, tu ne sais pas. Ça brûle, tu ne sais pas. Et puis tu te réveilles, hop, tu regardes, tu dis, maman, vite, ça prend feu. Tu prends conscience. Il y avait un danger, mais tu n'en étais même pas conscient. Et il y a des hommes et des femmes qui sont comme ça parmi nous depuis tant d'années. Ils vivent avec nous, on les côtoie, ils sont en danger, ils ne sont même pas conscients du danger qui les guette. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici à Saint-Brieuc, c'est possible. On a quand même eu l'occasion de prêcher souvent ici. Cette petite anecdote qui fait rire et qui révèle des fois la bêtise de l'homme, notre bêtise à nous. La bêtise surtout de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, mais dans les choses de la vie. J'étais en mission à Tours, ça fait de cela une petite vingtaine d'années, 15, 16 ans, 17 ans, je ne sais plus. Enfin, disons une petite vingtaine d'années, on était en mission à Tours. Et puis, les petits, mon petit-neveu, Maël, le petit à mon beau-frère Jimmy, il est venu vers moi, il m'a dit, mon oncle, on a trouvé une bombe. On est arrêté à la Gloriette. Tu connais Fautin, la Gloriette, là? Ah oui, forcément, il connaît la Gloriette. On est arrêté là-bas, et puis les petits, ils ont dit, on a trouvé une bombe. Ils ont trouvé une bombe. Alors, je vais voir ce qui se passe. C'était l'un des responsables de la mission avec les copains. Et je suis allé voir, et puis effectivement, ils avaient bien trouvé un obus, un missile, peut-être grand comme ça, là, de la Deuxième Guerre mondiale. Et les petits mettaient des coups de pied dedans, ils s'amusaient avec l'obus. Et j'ai pris l'obus. Oui, mais écoute-moi, j'ai pris l'obus. Je ne sais pas s'il faut les dire, apparemment, peut-être pas. Et je l'ai mis dans mon camion, en sécurité, forcément. Je l'ai mis derrière dans le camion, j'ai fermé la porte. Et puis il fallait aller au magasin. Je ne sais même pas, on ne devait pas avoir d'auto à l'époque, on devait avoir qu'un camion. Puis forcément, pour aller au magasin, on a été au magasin avec la bombe. Avec ma chérie, là, on a été faire les courses. On était au magasin, on est revenu, je ne sais pas si on a pris des dodanes, on est au magasin, ce que je sais. On est revenu, on a garé le camion, et les clistiers sont venus, forcément, ça gênait comme d'habitude le stationnement. Monsieur, vous ne pouvez pas rester, il faut partir, les caravanes. Mais j'ai écouté, monsieur, on partira dimanche. Et puis ça me vient à l'esprit comme ça, je dis au clisto, hein, il était très, très gentil, j'ai écouté, monsieur, par contre, on a, je ne sais pas si on a peut-être un petit problème, j'ai dit, les gosses, en s'amusant dans le champ, ils ont trouvé une bombe. Quand Dieu m'a regardé comme ça avec des gros yeux, il m'a dit, monsieur, une bombe, qu'est-ce que vous me racontez? J'ai attendu, je vais vous faire voir. Je l'amène au cul du camion, j'ouvre le camion, j'ai regardé, il arrive là la bombe, le missile, comme ça, là derrière, là, l'obus. Il regarde devant, je dis, ouh là là, il dit là, monsieur, c'est beaucoup plus grave que votre stationnement. Je dis, ah bon? Il téléphone à sa chef devant moi, il appelle la supérieure, oui, allô, bonjour. Voilà, ouais, je suis avec le pasteur, des gens du voyage, d'accord, bon, ils veulent pas partir, d'accord. Mais enfin, bref, écoutez, madame, c'est pas le plus grave, le pasteur, il a une bombe dans le camion. Comment c'est, il a une bombe? Ben, il a trouvé, les gamins ont trouvé une bombe, il l'a mis dans le camion. La gardienne, elle a dit, écoutez, tout de suite, elle dit, j'amène une équipe pour sécuriser le secteur. On va mettre du rubalise, sécuriser le camion, et on fait venir une équipe de déminage de La Rochelle. Et moi, je calcule, j'ai mon camion, la Chine, les affaires, plus rien, je suis mort. Ah oui, écoutez, alors, ce que j'ai fait, je dis au clisto, je dis, écoutez, monsieur, moi, la bombe, je la prends, je la jette dans le champ. Le gratuit dit, monsieur, vous ne devez pas faire ça. Alors j'ai dit, écoutez, je vais me gêner, je jette la bombe. Je dis, monsieur, j'ai besoin de mon camion. Il appelle la chef, il dit, le pasteur, il veut jeter la bombe. Il dit, vous le surveillez, on fait venir 2 équipes tout de suite en vitesse, les autos de police. Et écoutez voir, c'est là que j'ai pris conscience de la gravité. Je suis allé au magasin, moi. Milo, faire des commissions de la bombe dans le camion. Et vous rigolez, vous. Des fois, on se croit intelligent. Moi, les gens croient qu'on est intelligent, et pas si intelligent que ça. J'ai pris la bombe. Le Christophe a eu le temps de réagir, tant pis. Je l'ai fait à la vendaine. Ah oui. J'ai pris la bombe, et puis j'ai parti dans le champ. J'ai pris la bombe, je ne l'ai pas jetée. J'ai une bêtise. Je l'ai posée. Tout doucement, derrière les campings, au milieu du champ. Les clistiers sont venus à fond, trop tard, si j'avais enlevé la bombe, j'ai fait récupérer mon camion. Ils ont mis du rubalise en tout, enfin bref. Et puis là, les journalistes qui sont venus, la radio qui est venue, je dis, Seigneur, pas rien. Bonjour monsieur, les gratis sont moi. On vous félicite pour votre courage. L'homme courageux. J'ai écouté, moi, je dis non monsieur, j'écoute, vous faites erreur. Et je dis, c'est pas du courage, et je dis, c'est de la folie, monsieur. Je dis, monsieur, j'ai pas pris conscience, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pas réalisé la gravité. Il a dit, monsieur, quand même, pour eux, et c'est là que j'ai vu, juste pour vous dire quoi? Pour vous dire que quelque part, c'est comme ça que vivent beaucoup de gens qui sont ici ce soir. Ils vivent avec une bombe dans le camion, puis ils roulent avec, et ils sont pas conscients que ça peut exploser à tout moment.
C'est vrai, Lino. Les gens ne sont pas conscients. Un coup de téléphone, vous aurez un coup de téléphone, vous allumerez votre télévision et on vous dira que des millions d'individus ont disparu sur la Terre. Arrête, Steve, c'est de la science-fiction. C'est pas de la science-fiction, c'est la Bible qui l'a annoncé. Jésus a dit, deux dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Jésus a dit, deux dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Jésus a dit, deux femmes qui feront leur tâche domestique à la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Il va y avoir ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église. Nous y croyons dur comme fer, parce que la Bible a enseigné. Bientôt, des multitudes d'hommes et de femmes sur la terre vont disparaître. Et les médias du monde entier diront un événement s'est produit inexplicable. Des millions d'individus ont disparu en Chine, en Italie, en Espagne, en Europe, partout. Ça a été une catastrophe. On cachera la vérité. On essaiera de faire avaler un mensonge au monde entier. Et malheureusement, des hommes et des femmes qui auront fréquenté nos réunions sauront ce qui s'était passé. Ils sauront que ceux qui sont partis, c'était tous des chrétiens. Des gens qui fréquentaient l'église, des gens qui étaient baptisés par immersion, des gens qui aimaient le Seigneur. Pas des anges, des chrétiens. Des gens qui avaient choisi leur camp. Quel camp as-tu choisi? Vous savez, c'est avec beaucoup de sérieux que nous prêchons l'évangile. Il y a un temps pour tout, on connaît tout le monde ici. On aime rire, on sait rire. Mais quand on prêche l'évangile, on est sérieux parce que c'est sérieux. Vous devez être réconciliés avec Dieu. Vous devez choisir votre camp. Sortir peut-être de l'équipe des folles et choisir l'équipe des gagnants. L'équipe qui est garantie de la victoire, celle de Jésus-Christ. Ça pourrait être méprisant de dire ça. Appeler quelqu'un un fou, une folle, et puis si c'était moi de moi-même qui devrais le faire, je ne le ferais pas, parce que je vous respecterais trop. Mais quand même, il y a quand même de la folie quand on connaît un petit peu la Bible, qu'on a une notion de ce qui nous attend, de ce qui va arriver bientôt sur la terre. On va essayer de voir un petit peu ce que dit le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine avec la Russie. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que dit la Bible? Il y a un conflit majeur entre Israël et le Hamas à Gaza. Je n'en parlerai pas en détail parce qu'on n'aura pas le temps et parce que parfois ça peut susciter des incompréhensions. Peut-être pas parmi nous, mais des fois les gens enregistrent et puis c'est mis sur les réseaux sociaux et ça peut faire des problèmes. Donc, je ne parlerai pas trop de cela, mais néanmoins, vous parlez de ce que ça peut produire et de ce que ça produit déjà. La situation de cette guerre entre Israël et Gaza dont on écoute parler un petit peu tous les jours. Et puis quelques événements que j'ai marqués. J'ai marqué ici 5 événements qui sont actuels et les comparer à la parole de Dieu. Là, j'ai regardé ceci, regardez. Donc j'ai mis sur mon téléphone, j'ai pas tout voulu imprimer ni tout sortir. J'ai pris des journaux, des articles de presse, des journaux d'aujourd'hui par rapport à la guerre, par exemple, entre l'Ukraine et Israël, entre l'Ukraine et la Russie. Regardez ce que j'ai trouvé, un article de presse ici, là, dans un journal qui dit ceci. Fraîchement réélu, c'était le 18 mars 2024. C'est pas vieux, hein, on est le 6 avril, c'est ça. Hein, donc il n'y a pas un mois, il y a 3 semaines en arrière. Fraîchement réélu, Vladimir Poutine prévient l'Occident. Donc mon problème, c'est d'essayer d'être simple. Parce qu'il y en a qui comprennent, il y en a qui savent, il y en a qui sont intéressés, il y en a qui ne le sont pas. Donc je vais essayer de me mettre au niveau de chacun. Alors essayez de vous concentrer quelques minutes. Vous avez tous écouté parler de la guerre là-bas entre la Russie et l'Ukraine. Fraîchement réélu, Vladimir Poutine prévient l'Occident, il y a 3 semaines en arrière, du risque d'une 3e guerre mondiale. C'est Poutine qui parle, hein, j'ai en photo là, sur le journal, et il dit ça. Il est clair pour tout le monde, c'est clair, ça veut dire c'est évident, qu'un conflit entre la Russie et l'OTAN. L'OTAN, c'est toutes ces armées qui sont rassemblées, la France, l'Europe, les États-Unis, la Suède, la Finlande, ils ont formé un groupe. Ça s'appelle l'Alliance transatlantique qui traverse la mer, là, et ils se sont unis ensemble, ce groupe-là, que si un des pays était attaqué, eh bien, ils se mettraient ensemble. Une union, une coalition. Et là, il dit, il est clair pour tout le monde qu'un conflit entre la Russie et l'OTAN marquerait l'ultime étape avant une 3e guerre mondiale. Je pense que personne ne veut cela, a dit Poutine. A averti lundi Vladimir Poutine, donc la semaine dernière, il y a 2 semaines, après avoir remporté largement l'élection présidentielle. Notre président Emmanuel Macron, vous avez écouté parler il y a quelques jours en arrière, a quand même lancé, ça a un petit peu provoqué un tremblement de terre dans le monde politique et dans le monde. Il a quand même lancé que si c'était nécessaire, il prévoyait d'envoyer des soldats français. Vous avez écouté ça, hein? Des soldats français pour faire la guerre à la Russie en Ukraine.
Envoi de soldats en Ukraine. C'était sur le journal du dimanche, le 28 février 2024, il y a un petit mois et 10 jours en arrière. Envoi de soldats en Ukraine, l'ambassade de Russie met en garde contre un risque de troisième guerre mondiale. Encore la même chose. Le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, Alexander Markogonov, a considéré que les propos d'Emmanuel Macron pouvaient augmenter le risque d'un clash entre la Russie et une partie de l'Occident, un risque de troisième guerre mondiale. Donc c'était ça il y a 1 mois et 10 jours en arrière. Moscou met en garde l'Occident, après les propos d'Emmanuel Macron qui a estimé qu'il ne fallait pas exclure l'idée d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Face à une telle éventualité, le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, le mardi 27 février, a évoqué une ligne rouge à ne pas franchir, évoquant un risque d'un conflit global, comme ça a été le cas en 14-18 et en 39-45. L'envoi de troupes au sol sera la ligne rouge parce que ça peut déclencher la troisième guerre mondiale et ça sera la guerre entre les puissances nucléaires, prévient-il. Ça, c'est les journaux, c'est ce qu'on écoute aujourd'hui à la télévision. Bon, je sais que beaucoup de gitans et de voyageurs ne regardent pas beaucoup la télé, les informations, ça ne les intéresse pas. Nous, on vit dans un petit monde, on vit dans une petite bulle. Nous, notre vie, ce qui compte pour nous, c'est je me lève demain matin, j'ai un peu de travail à faire, je vais laver une maison, peindre un toit, je sais pas, gagner ma vie. Les femmes, demain matin, elles vont se lever, faire leur ménage, habiller les gosses, préparer le manger. Et ce qui se passe en Ukraine, on n'en a rien à faire. Le gitan, il vit dans une petite bulle comme ça, et puis ce qu'il y a autour, eh bien, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Mais je crois qu'à un moment donné, sans changer notre mode de vie, il est bon de mettre un coup de frein à main, d'arrêter, de regarder un peu le monde et regarder ce qui se dit. Donc, on a des gens qui, en France, là, aujourd'hui, et à l'étranger, nous avertissent que c'est très compliqué et que les discours du président français, il y a 1 mois en arrière, peuvent provoquer une troisième guerre mondiale. Et là, il y a ce monsieur-là, il s'appelle Piotr Tolstoï. Vous l'avez vu, c'est lui qui a dit « Vous voulez amener des soldats? Aucun problème. On vous les ramènera avec le drapeau français sur leur cercueil. On va tous les tuer. » Vous n'avez pas écouté ça, non? T'as vu Denis, non? T'as vu Polo? Vous avez vu? Qui c'est qui a vu ça? Ouais, plusieurs ont vu, hein? Vous avez vu ça, hein? On va vous les ramener, on va tous vous les ramener dans des cercueils, avec le drapeau bleu, blanc, rouge dessus. C'est ce qu'il dit le monsieur. Vous êtes en train de provoquer la troisième guerre mondiale. Un responsable russe menace la France. Dans une interview exclusive accordée à BFM TV, donc BFM TV, c'est ce que vous regardez, les infos, c'est ce qu'on regarde tous là. Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, met en garde la France et Emmanuel Macron sur l'envoi de soldats français sur le sol ukrainien. Ce proche de Poutine ne mâche pas ses mots à l'égard de notre pays et de nos dirigeants. Guerre en Ukraine. Il faut dire, là c'est un autre monsieur qui parle, c'est, j'ai regardé son nom, c'est l'ancien Emmanuel Valls, l'ancien Premier ministre de la France. C'est un monsieur connu, là il n'y a pas longtemps sur Europe 1, donc c'est encore des journaux qu'on connaît. Guerre en Ukraine, il faut dire la vérité aux Français, il faut dire la vérité. Il a raison. Nous, on dit la vérité aux Français, on prêche la Bible. La vérité, c'est la Bible. Mais le monsieur, là, quelque part, il veut parler de l'actualité aujourd'hui, et il dit, il faut dire la vérité aux Français, la guerre n'est pas impossible, estime Emmanuel Valls. Le 29 février 2024, donc il y a pareil, un peu plus d'1 mois en arrière. Ce lundi 25 février, le président français Emmanuel Macron a brisé un tabou en n'excluant pas l'envoi de militaires européens en Ukraine. Il a voulu adresser un signal fort à Poutine. Donc lui, il dit, il faut dire la vérité aux Français, la guerre n'est pas impossible. D'une manière ou d'une autre, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. L'histoire avec sa part tragique est de nouveau là. Et je comprends l'inquiétude de nos compatriotes avec la guerre en Ukraine, des menaces, la montée de l'antisémitisme, etc. Pour Emmanuel Valls, le destin des Français, mais aussi des Européens, est intimement lié à celui de l'Ukraine. Et donc, ça continue. Alors, j'arrête parce que j'aurais pu prendre plein d'articles de presse. J'en ai plein dans mon téléphone parce que je regarde assez fréquemment les informations avec le téléphone. Je regarde ce qui se passe dans le monde, différents journaux, puis je prends des photos, des captures d'écran et j'ai un dossier spécial pour ça. J'ai plein de... Mais vous les avez aussi. Est-ce que la Bible nous dit, est-ce que la Bible nous parle de la possibilité ou même de la réalité d'une guerre mondiale à la fin des temps? Et là, il a été évoqué, même ça a été précisé, je l'ai lu tout à l'heure, là, il parle d'une guerre qui serait certainement une guerre nucléaire. Est-ce que la Bible parle de ça? Alors, il faut lire la Bible. Là, je vous ai lu un petit peu des articles de presse. Ça, c'est la télévision aujourd'hui, c'est le monde dans lequel on vit. Le conflit en Ukraine et la Russie peut provoquer des répercussions terribles. Rappelez-vous, parce qu'on oublie vite, nous, hein. Ça a à peu près 2 ans. J'ai noté ça, là, le conflit a commencé le 24 février 2022. Il y a 2 ans que la guerre a commencé en Ukraine. Et puis, depuis le temps, on a écouté plein de choses. On a écouté, ça a été évoqué par Poutine, les fameux gros missiles, Satan 2, 100 mètres de haut, 12 têtes nucléaires capables de raser la France,
le délai pour parcourir la distance de Kaliningrad en Russie jusqu'à Paris, 3 minutes 30. Donc il n'y a pas le temps de se préparer. Hein. Donc on a écouté ça, on a écouté parler de missiles, d'armes nucléaires, des menaces. Et puis, que dit la Bible? Regardez ce que dit l'Écriture. Apocalypse, chapitre 6, verset 2. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Ensuite, il est marqué, quand il ouvrit le troisième sceau, non, je vais lire verset 4. Non, verset 3, pardon. Quand il ouvrit le second sceau, un sceau, c'était un cachet en cire qui était sur un livre officiel et qu'on ouvrait comme ça. Et on avait la révélation de ce qui était caché à l'intérieur. Et là, c'est Jésus qui casse le sceau pour lire ce qu'il y a écrit à l'intérieur du livre, qui annonce l'avenir du monde. Ce qui va arriver, écoutez-moi bien, après l'enlèvement de l'Église. Je pourrais vous donner des détails pourquoi, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, l'Église est enlevée à partir du chapitre 4. Il y a 22 chapitres dans l'Apocalypse. Et au chapitre 4, l'Église est dans le ciel. Chapitre 5. Le mot Église est mentionné 18 fois au chapitre 1, 2 et 3. Et à partir du chapitre 4, le mot Église, vous ne le trouvez plus. 4, 5, 6, 7, 8. Vous retrouverez une fois le mot Église au dernier chapitre de l'Apocalypse, au chapitre 22, lorsque le Seigneur dira « C'est moi qui ai envoyé mon ange » pour attester ces choses. C'est-à-dire pour leur dire que c'est vrai. Pour attester ces choses aux églises. Mais comment ça se fait que l'Église n'est plus mentionnée 18 fois écrite, on ne la trouve plus au chapitre 4. Soyez avec moi. Parce qu'à partir du chapitre 4 et chapitre 5, nous voyons l'Église dans le ciel. Et au chapitre 6 commencent les fléaux qui s'abattent sur la terre après l'enlèvement. Il y en a 19. 19 fléaux s'abattent sur la terre. Le premier, c'est un gouvernement mondial. Je m'y attarde pas. Mais le deuxième, ce qui va arriver directement après l'enlèvement, si l'Église partirait ce soir, la Bible nous lève le voile. Qu'est-ce qui arrive après? Mise en place d'un gouvernement mondial, et dans la même continuité, et il sortit un cheval rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Enlever la paix. Quand on enlève la paix, ça veut dire que tu mets la guerre. Il eut le pouvoir d'enlever la paix de toute la terre. Donc, guerre mondiale. Afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. C'est marqué un peu plus long, verset 8. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et les bêtes sauvages. Un quart de l'humanité va mourir. Un quart de l'humanité, ça fait 2 milliards de morts. Il y a 8 milliards d'humains. La Bible nous parle d'une grande guerre qui éclate après l'enlèvement de l'Église. Alors je ne sais pas, je ne veux pas être compliqué avec vous. Les 4 fléaux qui vont commencer juste après, on les appelle les cavaliers de l'Apocalypse. Ils ont 4 couleurs. Le premier est blanc, le deuxième est rouge, les chevaux. Il y en a un qui est blanc, le deuxième est rouge, le troisième est noir, le quatrième, il est vert. C'est marqué verdâtre, mais en réalité il est vert, c'est marqué vert. On sait que ces cavaliers amènent la mort. Gouvernement mondial, guerre mondiale, crise économique mondiale, épidémie, pandémie. On sait ce que c'est une pandémie maintenant. On a connu le Covid, une épidémie qui touche le monde entier. C'est ce que la Bible annonce, il y a 2000 ans en arrière. 4 fléaux qui s'abattent, sans compter ce qui va suivre derrière. Ces 4 fléaux font mourir un quart de l'humanité, d'accord. Les 4 chevaux ont 4 couleurs. Et on a appris que les 4 couleurs représentaient, c'était des couleurs symboliques. Le blanc représente la sainteté, la pureté, le christianisme. Parce que l'antéchrist se fera passer pour le Christ. Il se servira des chrétiens. Le rouge, c'est la couleur du sang qui coule. Quand la mort vient, le sang coule, la guerre. Mais le rouge est aussi la couleur du communisme. Les puissances communistes qui menacent le monde. On écoute parler de la Corée du Nord parfois, de la Chine, de la Russie. La Russie est la puissance communiste la plus forte au monde. Le troisième cheval noir, c'est la couleur du capitalisme. Le noir, c'est le désespoir. On ne voit plus rien, plus d'espoir, crise économique, plus moyen de s'en sortir. L'argent s'écroule, plus rien ne vaut rien. Tout à l'heure, je suis allé voir Bravo. Il m'a montré un journal. Il m'a dit, regarde Steve, du jamais vu. Le lingot d'or, 1 kg 70 000 euros. Il dit, on n'a jamais vu ça. C'est du jamais vu. Parce que les gens riches savaient, avant que le Covid arrive, et puis que la crise économique que l'on connaît aujourd'hui, c'est quoi une crise économique? Ben, ça veut dire que quand tu vas au magasin, tu payes 200 euros, puis le caddie n'est pas plein. C'est ça que ça veut dire.
Ça veut dire que celui qui va chiner et qui ne gagne pas un bon billet, il ne peut même pas manger. Parce que la vie va être de plus en plus compliquée. Ça veut dire que je vais mettre 100 € de gasoil dans l'auto, j'ai 50 litres. C'est ça que ça veut dire. Je ne mets même pas le plein. C'est étrange parce qu'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'aurait jamais pensé ça. Ça nous a pris quelque part par surprise. Le Covid est venu et puis ces guerres là, qui viennent aujourd'hui et le coût de la vie qui explose. Et quand il y a un krach boursier et que l'argent ne vaut plus rien, une grande crise économique, eh bien on appelle ça un jour noir. Il y a eu dans l'histoire du monde, en 1929, le fameux jeudi noir, un krach boursier en Amérique qui a impacté le monde et qui a apporté des années de famine et où l'argent ne valait plus rien. Le noir représente ce système capitalisme qui s'écroule. Et le vert représente la mort, verdâtre. On dit quelqu'un qui est pâle, on dit il est pâle, il est vert. Mais représente aussi l'islam. Le vert, c'est la couleur de l'islam. Et la Bible nous enseigne que les 4 cavaliers qui apporteront la désolation sur la terre seront liés au monde chrétien, catholique en particulier, au monde communiste, au capitaliste et à l'islamiste. Et donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui on a une puissance communiste qui devient une menace pour le monde entier. Écoutez-moi bien. Je vais vous lire la Bible. Et la Bible nous donne d'autres détails sur des guerres qui vont éclater après l'enlèvement de l'Église. Regardez ce qu'il est marqué dans Apocalypse 9, verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu et qui disait au 6e ange, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés, afin de tuer 1/3 des hommes. Et c'est marqué, le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre. C'est marqué, les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Et là, il est question d'une arme qui est utilisée, qui va faire mourir 1/3 de l'humanité. Il y a 2000 ans en arrière, l'apôtre Jean en a parlé. Mais écoutez bien, je vais vous lire un petit passage. Dans le livre de Joël, chapitre 1er, verset 15, il parle de la période de temps qui va suivre l'enlèvement. Soyez avec moi quelques secondes. Si l'Église part ce soir, qu'est-ce qui arrive juste après? Jésus, quand il est dans la synagogue à Capernaum, il va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Enfin, nous, on a le récit dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Mais Jésus va lire Ésaïe 61. Ce passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint, m'a choisi, pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, et pour renvoyer libres les opprimés, et publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Jésus a lu ça. Et il a arrêté la lecture, il a roulé le rouleau d'Ésaïe, il l'a posé, il s'est assis, c'est marqué que tous les yeux étaient fixés sur lui, et Jésus a dit « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus était venu pour publier l'année de la grâce. Il était venu pour créer, bâtir son église. La grâce, c'est quoi? C'est le pardon pour tous les hommes. Les plus coupables, les plus méchants, les plus vilains, je sais pas, les plus ténébreux, les plus impurs. Aujourd'hui, parce que Jésus est venu sur la terre, donner sa vie, mourir sur le bois de la croix, Golgotha. Aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes peuvent être sauvés. Parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce, ça veut dire que tu mérites rien, tu es un tordu, tu es un méchant, tu as fait les 400 coups. Ce soir, tu es là, tu baisses ta tête et tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Je te donne ma vie, je crois que tu as payé le prix sur la croix. À partir de l'instant où tu fais cette prière, l'ardoise est effacée, tu es blanchi, tu es pardonné et tu as le droit d'aller au ciel. C'est terrible ça. C'est la grâce de Dieu. Elle dérange la grâce de Dieu. On n'est pas d'accord avec la grâce. On ne la comprend pas la grâce. La grâce est capable de dire à un brigand qui a tué, qui a du sang sur ses mains, qui insulte le Christ et qui, quelques minutes plus tard, dira à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu vas régner. Une manière de dire, je te demande pardon, je regrette, je crois en toi. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pas possible. Il vient d'insulter, il a tué. Peu importe. Le sang de Jésus purifie de tout péché. C'était le temps de la grâce. Et Jésus a lu ça dans la synagogue. Je suis venu publier une année de grâce de la part du Seigneur. Jésus a arrêté la lecture. Et le texte continuait pourtant. Le texte continuait et il disait ceci.
Je suis venu publier une année de grâce de la part du Seigneur et un jour de vengeance. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, car l'année de mes rachetés était venue. Un jour de vengeance, Jésus l'a pas dit. Mais c'est quoi ce jour de vengeance? Ce jour de vengeance, c'est une courte période qui va succéder, c'est-à-dire qui va arriver juste après. Si l'Église est enlevée ce soir et qu'elle part dans le ciel, le temps de la grâce est fini. Jean 3, verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus, pour l'instant, ne juge personne. Il accepte tout le monde. Il est écrit, Jésus l'a dit, Jean 12, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 6, 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Aujourd'hui, tout le monde peut venir. Les bras sont grands ouverts. Mais le temps de la grâce va se terminer. L'année de grâce va se finir et commencera le jour de la vengeance. Le jour de la vengeance, il est appelé aussi jour de l'Éternel dans la Bible. Il est appelé le jour de la colère. C'est le jour des jugements. Et là, Joël nous parle de ce jour. Ce jour qui va succéder, c'est-à-dire arriver juste après l'enlèvement, pour ceux qui resteront. Et Joël dira, « Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage. » Une ravage, c'est une destruction. Un grand vent, un tsunami qui arrive, on dit c'est un ravage. Tout a été brisé, broyé. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée de nos yeux? Plus de manger. La joie et l'allégresse ont disparu. Plus de joie. Les semences ont séché. Le blé, sécheresse. Plus de nourriture. Les greniers sont vides. Crise économique. Il n'y a plus de blé. On nous a dit depuis 2 ans que l'Ukraine, c'était les greniers de l'Europe. L'Ukraine et la Russie, qui avaient le blé, le gaz. Et donc des pénuries sont à craindre. Et là, il est question d'un temps de famine, de complications. Et là, écoutez bien. Joël va nous parler d'une arme qui est utilisée et d'une grande guerre mondiale qui éclate. Ce jour-là, après l'enlèvement. Regardez ce qu'il dira. Réalisez, il y a 2500 ans, 2600 ans en arrière. Alors il prend les mots qu'il peut prendre. Écoutez ce qu'il dit. Joël 1, verset 19. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu, on va parler d'une arme à feu. Alors qu'à l'époque, on utilisait des arcs, on utilisait des javelots, on utilisait des catapultes pour jeter des pierres. Car le feu a dévoré les plaines du désert. La flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Un feu capable de dévorer les plaines, dévorer, les détruire, brûler les arbres et assécher tous les torrents. Mais quelle est cette arme à feu? Je continue. Chapitre 2, sonnez de la trompette, avertissez les gens, que tous les habitants tremblent, car le jour de l'Éternel arrive, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Devant lui, il parle d'un peuple qui arrive. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura plus jamais. Une guerre qui va frapper le monde entier. Je lis la Bible. Devant ce peuple, un feu dévorant. Écoutez bien. Et derrière lui, une flamme brûlante. Il parle d'une arme à feu qui dévore et qui brûle tout. Écoutez bien. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Là, Nino, il est question d'une arme capable de détruire un pays complet. C'est marqué que cette armée, elle arrive, avec un feu dévorant derrière elle, et une flamme brûlante. Le pays qui était auparavant comme un jardin d'Éden est depuis devenu un désert affreux, rien ne lui échappe. Alors il utilise ces mots, on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char, on dirait un pétillement de flammes de feu quand elles consument le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Une arme qui fait trembler le monde entier, capable de détruire un pays, de le ravager. Et regardez ce que dit les détails du prophète Joël. Devant eux, la terre tremble. Écoutez voir l'arme que j'utilise, une arme à feu, qui brûle les arbres, qui brûle les torrents, qui brûle les plaines, qui change un pays complet en un immense désert. Devant eux, la terre tremble. Écoutez bien cette arme-là. Les cieux sont ébranlés. Le ciel tremble. Le soleil et la lune s'obscurcissent, ne donnent plus leur lumière.
et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car le jour de l'Éternel est grand, qui pourra y résister? Mais c'est quoi cette arme-là? Imaginez une arme à feu. À l'époque, je le répète, des catapultes, on jette des pierres, on a des béliers en bois pour casser les murailles, on a des flèches avec du feu au bout, on peut tout au moins allumer un petit feu, mais une arme capable de brûler un pays, de brûler les forêts, d'assécher les torrents, une arme dont il est dit qu'elle est capable de cacher la lumière de la lune, du soleil et des étoiles. Mais quelle est cette arme? Une bombe atomique. Quand elle explose, le feu brûle tout, il détruit tout. Et l'explosion qui est provoquée jette dans le ciel, dans l'atmosphère, des débris, de la poussière, de la terre, de toutes sortes de matériaux s'envolent et cachent la lumière du soleil. On ne voit plus la lune, on ne voit plus les étoiles, on ne voit plus le soleil. C'est une arme nucléaire qui est utilisée et à ce moment-là, les spécialistes disent commence un hiver nucléaire. Le soleil ne frappe plus par ses rayons la terre refroidit. La température chute, tout est détruit, il n'y a plus de nourriture. Et les conséquences qui suivent l'arme atomique font plus de dégâts que le feu du départ. Et puis on a lu quelques versets là, donc je vais m'arrêter avec ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où on nous parle de guerre nucléaire quasiment tous les jours. On nous parle de guerre mondiale. Nous, les prédicateurs, on n'a pas attendu le conflit en Ukraine il y a 2 ans en arrière pour parler de cela. Il y a des années maintenant qu'on avertissait, j'ai écouté moi Mans parler de cela sur des cassettes. Je me souviens d'écouter aussi Clément Le Cossec, fondateur de la mission, qui parlait de ces choses par rapport à l'écriture. Mais ce qu'il faut prendre conscience, frères et sœurs amis qui êtes là ce soir, c'est que ce qui n'était que des mots, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, on écoutait parler de ça, mais c'était pas possible. Il n'y avait pas de sujet majeur. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, une guerre mondiale est possible, une guerre nucléaire est possible. Oui, mais est-ce que la Russie est mentionnée? Je vous l'ai vite fait la Bible. Regardez, je vous lis l'écriture. Ézéchiel. Quand vous lisez dans Ézéchiel, il y a 2600 ans en arrière, au chapitre 38 en particulier, Ézéchiel va nous parler d'une guerre. Une guerre qui s'appelle la guerre de Gog et Magog. Alors vous essayez d'écouter quelques minutes. Guerre de Gog et Magog. Steve, qu'est-ce que ça veut dire, guerre de Gog et Magog? Gog, ça veut dire montagne. Magog veut dire le pays des montagnes. Pas tellement avancé. Mais ça veut dire, dans l'idée, une montagne, ça veut dire quelque chose qui est grand, quelque chose qui est important, quelque chose qui est élevé, quelque chose qui est orgueilleux. Cet homme s'appelle l'orgueilleux, celui qui méprise, celui qui regarde en haut, celui qui se croit fort et grand. Là, dans Ézéchiel 38, il est question d'une guerre qui va éclater après l'enlèvement de Christ. Si vous avez le temps, faites-le chez vous. Vous lirez dans Ézéchiel 36. Vous verrez que est prophétisé 600 ans avant la dispersion d'Israël parmi les nations. Les Romains sont venus, ils ont brûlé le temple de Jérusalem, ils ont chassé tous les habitants d'Israël en l'an 70. Ézéchiel 36 dit pourquoi. Il annonce la dispersion d'Israël quand Jésus est venu sur terre quelques années plus tard, et il dit qu'ils vont être dispersés parce qu'ils vont faire couler le sang innocent. Et le sang innocent, c'est ce qui a été dit de Jésus. Judas, quand il a trahi le Seigneur, il a pris les sous, les 30 pièces d'argent, il les a achetés dans le temple et il a dit « j'ai trahi le sang innocent ». Et c'était marqué dans Ézéchiel 36 que parce qu'ils allaient répandre du sang innocent dans le pays, ils allaient être chassés de leur pays. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit à Jésus, que son sang retombe sur nous, à Pilate, que son sang retombe sur nous et nos enfants, nous en porterons les conséquences. Et quelque part, Jésus a pleuré sur Israël. Et puis quand tu lis Ézéchiel 37, c'est le retour d'Israël à la fin des temps. Israël reviendra dans leur pays, ils redeviendront une nation. Ça, c'est un grand, grand signe. Et ça s'est accompli en 1948. Israël est redevenu un pays après 2000 ans d'errance, comme Jésus l'avait dit, comme les prophètes l'avaient dit. Mais quand tu arrives à Ézéchiel 38, Israël est revenu dans son pays, à la fin des temps, l'Église est partie, et là, regardez ce qu'il y a. Je lis pour vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. C'est-à-dire vers l'orgueilleux, au pays des orgueilleux, le pays des montagnes, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Alors, écoutez-moi, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Le prince de Roche, Méchec, Toubal, prophétise contre lui. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. J'en veux à toi, Gog, prince de Roche, Méchec et Toubal. Je t'entraînerai, je mettrai une bouche à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Avec toi, ceux de Perse, l'Iran, d'Éthiopie, de Libye, tous portant le bouclier et le casque. Gomer, Togarma, à l'extrémité du nord, toutes tes troupes viendront avec toi. Alors,
quand tu lis ça, tu dis, mais Steve, de quoi tu parles? Il parle d'une grande guerre qui va avoir lieu à la fin des temps. Une guerre qui va venir pour attaquer Israël. C'est marqué juste après ici. C'est marqué dans la suite, prépare-toi, tiens-toi prêt, et toi et toute la multitude, sois leur chef, après bien les jours, dans la suite des années, ça veut dire à la fin des temps. Tu marcheras contre le pays dont les habitants ont échappé à l'épée. C'est Israël qui ont échappé au camp de la mort. Auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël. Quand ils seront chez eux, tu les attaqueras. Mais qui est cet homme qui va venir attaquer Israël? Il y a 2000 ans en arrière. 2000 ans en arrière. La prophétie là, elle avait 600 et quelques années. Il y avait un homme en Israël qui était un historien juif. Il s'appelait Flavius Joseph. C'était un prêtre. Il travaillait dans le temple. Et cet homme-là, quand il expliquait Ézéchiel 38, il disait: ce peuple qui est mentionné, il est précisé qu'ils viendront de l'extrême nord d'Israël. Tu prends une carte du monde, tu regardes où est Israël, tu verras Israël est là où il y a ma main. Et tu regardes juste en haut à l'extrême nord, et tu verras en haut la Russie. Il y a 2000 ans en arrière, Flavius Joseph disait: ce peuple qui est prophétisé par Ézéchiel seront les Scythes. Et les Scythes étaient un groupe de tribus nomades qui vivaient en Russie aujourd'hui. Ils ne s'appelaient pas à l'époque les Russes. C'était les Scythes, peuple nomade guerrier de l'actuelle Russie. Et puis, les experts des langues anciennes ont étudié. J'en veux à toi, Gog, prince de Roche, Méchec et Toubal, écoutez-moi. Et ils nous ont expliqué, moi j'écoutais ça à l'époque, je n'étais pas encore serviteur de Dieu, ça fait plus de 25 ans. J'écoutais un monsieur qui expliquait, il disait Roche, ça veut dire la tête en hébreu. Mais Roche est le nom qui a donné le nom Russie. Roche, c'est Russie. Méchec, c'est Moscou. Et Toubal, c'est Tobolsk. Tobolsk, c'est la capitale de la Sibérie. Et depuis des années et des années, les spécialistes de la Bible ont tout le temps dit, ça sera un peuple qui viendra de l'extrême nord, de la région qui se trouve entre la mer Noire et la mer Caspienne, en haut là. La Russie, identifiée. Et puis, moi, à mon petit niveau, depuis 20-25 ans, avec ces textes, je pouvais dire, un jour, la Russie lèvera sa tête, et ils viendront, ils essaieront d'attaquer Israël. Il y aura un conflit majeur, c'est marqué. Ils vont s'unir avec l'Iran. Et là, les pays qui sont mentionnés, je vais vous lire encore un petit morceau ou deux, là. La presse nous parle de ces pays-là aujourd'hui. Le prince, la Bible déclarait, j'en veux à toi, prince de Russie, de Moscou et de Tobolsk, parce qu'à la fin des temps, tu descendras contre Israël et tu vas provoquer une coalition avec des peuples qui sont mentionnés. L'Iran. Ah bon, regardez vite fait. L'Iran, qu'est-ce qui se passe? Regardez, j'ai pris ça, j'ai regardé ça ce matin, cet après-midi. Voilà ici, regardez. BFM TV toujours. Menace iranienne. Israël renforce ses systèmes de défense et se prépare à différents scénarios le 4 avril 2024. Il y a 2 jours en arrière. 2 jours en arrière. Nous saurons comment nous défendre et nous agirons en vertu du principe simple selon lequel quiconque nous fait du mal ou prévoit de nous nuire, nous lui nuirons aussi, a déclaré le Premier ministre israélien le jeudi 4 avril. Il y a 2 jours en arrière. Après une évaluation de la situation, a encore dit l'armée, il a été décidé d'augmenter les effectifs et de faire appel à des réservistes pour le réseau de défense aérienne. Les médias israéliens ont rapporté que l'armée rappelait également plus de soldats réservistes dans le contexte des menaces visibles de l'Iran. Ça, c'est aujourd'hui, il y a 2 jours en arrière. Israël se prépare à une potentielle offensive iranienne. Israël est en état d'alerte renforcée, puis on voit des missiles iraniens en bas. Alors moi, ça m'interpelle, il dit là, je ne serais pas surpris si l'Iran tirait directement des missiles contre Israël, estime Amos Yadlin, ancien chef des renseignements militaires israéliens. Selon lui, l'Iran a déjà créé, etc. Aujourd'hui, on vit dans un monde, et au-dessus de nos têtes, ça nous parle de la Russie, qui menace le monde, une guerre mondiale est possible, une guerre nucléaire est possible. On a l'Iran qui s'unit avec la Russie. J'ai aussi des textes que j'ai regardés par rapport aux journaux d'aujourd'hui. L'Iran et la Russie, acte de guerre, sont en train de se rassembler ensemble. Il y a 2600 ans en arrière, la Bible nous disait que la Russie, l'Iran, avec les pays sont mentionnés dans Apocalypse 16, il est question de la bataille d'Armageddon, avec les pays qui viendront de l'est de l'Euphrate. L'est de l'Euphrate, il y a un groupe de pays, on les connaît, j'ai marqué leur nom ici. Ils se sont rassemblés, ils ont créé un mouvement depuis 2001. Donc c'est très très récent. Regardez, je regardais ça il y a quelques jours en arrière, ça m'avait vraiment interpellé. Regardez ici. J'ai marqué ça, là. Ici, ils sont là. Voilà.
Depuis les années 70, la Turquie, non pas ici, l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, a été créée en 2001 par la Chine, la Russie et 4 pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan. C'est compliqué tout ça, je sais bien. Mais regardez ici, vous avez une carte du monde. Tous les pays rouges, c'est juste à l'est de l'Euphrate. La Bible nous dit il y a 2000 ans en arrière qu'à la fin des temps, quand l'Église partira dans la gloire, une guerre éclatera, celle d'Armageddon, et que les rois qui seront à l'est de l'Euphrate viendront. L'Euphrate, c'est un cours d'eau, une rivière, un grand fleuve qui fait 2400 mètres de long, 2400 km de long. Elle part de Turquie là-bas, Arménie, elle passe par la Syrie, elle arrive en Irak, elle traverse l'Irak et elle arrive en Iran. Et là, il est écrit qu'un jour dans la Bible, c'est marqué ici, regardez dans l'Apocalypse, je l'ai vite fait la Bible, c'est marqué qu'un jour l'Euphrate va s'assécher. C'est marqué Apocalypse 16, verset 12, le 6e verset sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, son eau tarit, c'est-à-dire elle s'assécha, afin que le chemin des rois qui viennent de l'Orient, de l'Est, soit préparé. Et il est écrit qu'il y a des esprits de démons qui vont attirer les rois de toute la terre pour le grand combat. Et là, aujourd'hui, depuis 2001, ça a commencé. Nous avons donc cette organisation, l'OCS, donc j'ai pris moi des photos, des vidéos. On voit ici, il y a toutes ces puissances là. Donc la Russie, la Chine, l'Iran, l'Inde, l'Ouzbékistan. À eux tous, ils font un quart de l'humanité. Ils se rassemblent, ils s'unissent. Et la Bible avait précisé que l'Euphrate allait s'assécher pour laisser passer ces rois-là. Et ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, je ne le savais pas. J'en ai parlé avec des copains récemment. Regardez, j'ai ici en ma possession des cartes de l'Euphrate, ce cours d'eau. Il est là, ici, là. Il était comme ça avant, et maintenant il est comme ça. Et puis regardez ce que disent les spécialistes. Ils disent, ceci, je me mets les lunettes, je m'excuse, ils disent, réputé pour avoir jadis traversé le mythique jardin d'Éden, l'Euphrate, de la Bible, est désormais presque à sec. Il n'y a plus d'eau. Une catastrophe humanitaire est imminente. Dans le nord-est de la Syrie, où la chute du débit aggrave, il n'y a plus d'eau. Depuis les années 70, la Turquie et l'Iran ont construit des barrages, des centrales hydroélectriques et des projets d'irrigation, diminuant de moitié l'eau qui s'écoule vers l'Irak, et ils marquent partout assèchement. Et puis ce qu'ont découvert les spécialistes de la NASA, oui c'est la NASA qui fait ça, la NASA va lancer ce mardi soir de nouveaux satellites. Ils prennent en photo et ils ont été étonnés par ça, ceux qui voudront voir après. Le cours d'eau il s'est asséché et il a formé une lettre grecque. Ça c'est une lettre grecque. C'est la dernière lettre de l'alphabet grec, c'est la lettre oméga. Le Seigneur, il dira dans la Bible, je suis l'alpha et l'oméga. L'oméga, ça veut dire la fin, le dernier. Et là, on a un cours d'eau qui s'est asséché et qui a laissé apparaître la lettre oméga, la fin. Alors la NASA a fait des photos, ils ont amené ça aux gens. Et là, j'ai lu des écrits, moi. Certains disent qu'on peut aujourd'hui passer l'Euphrate à certains endroits à pied sec. Il reste ça d'eau. C'est un fleuve qui fait 2400 km de long. Il était dans le jardin d'Éden. Il y a toujours eu de l'eau là-bas. Il a fécondé les terres. Les terres étaient fertiles. Abraham venait de là-bas, de la Mésopotamie. Ça veut dire l'endroit entre les deux fleuves. Le Tigre, l'Euphrate. Depuis que le monde est monde, depuis 6000 ans, il coule. La Bible avait dit dans l'Apocalypse 13 qu'à la fin des temps, l'Euphrate allait s'assécher pour permettre un accès aux rois qui viennent de l'Est, de venir. Et là, depuis 2001, on a un groupe d'hommes, l'organisation de Shanghai, qui se sont réunis. Russie, Chine, Kyrgyzstan, Kazakhstan, tous ces pays-là ensemble, se sont unis avec l'Iran pour former une coalition. Dans vos Bibles, c'est marqué. Il y a 2000 ans, il y a 2500 ans, il y a 2600 ans. On nous donne des détails. Voilà ce qui arrivera à la fin des temps. Guerre nucléaire, guerre mondiale. Qui jouera un rôle? La Russie, la Chine, l'Iran. Et puis vous regardez vos journaux. Deux photos. On a une photo ici, on a une photo là. On a les journaux télévisés qui nous menacent, qui nous parlent, ça peut arriver demain. Grande catastrophe, guerre nucléaire, guerre mondiale. L'Iran peut jouer un rôle, la Russie peut jouer un rôle, la Chine, toutes ces puissances là. Et puis dans nos Bibles, c'est important, hein. C'est marqué il y a 2000 ans en arrière, il y a 2600 ans en arrière, nous ai donné tous les détails, Dani. C'est la même chose exactement. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche au Christ de venir. C'est ce que je disais l'autre jour à Nantes. Tout le monde sait ce que c'est qu'un puzzle. Un puzzle, c'est ces jouets qu'on achète pour les petits, généralement. Une photo, un dessin, et c'est toutes les petites pièces qui sont découpées, puis on les montre les unes après les autres. Au départ, c'est un peu compliqué. Il y a des puzzles qui font 2000 pièces, 3000 pièces. C'est dur à retrouver les couleurs au départ. Alors on essaye tout doucement, il y a des spécialistes. Et quand le puzzle est quasiment fini, ça devient facile à la fin. Quand il manque 3-4 pièces, c'est facile. Au départ, c'est dur, il y a 2000 pièces, 3000 pièces à mettre. Mais à la fin, c'est facile. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de mettre les pièces. Ce que la Bible avait annoncé, ce que les pasteurs ont prêché, ce que le COSEC a prêché, Jimmy Paillon et nos anciens, et puis et bien sûr
Nino qui est là avant nous, et puis après nous on a pris le train en marche, on a annoncé des choses il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, et on disait ça va arriver, la Bible dit, des gens rigolaient, riaient, mais aujourd'hui c'est devant nous. C'est le monde dans lequel nous vivons. La guerre en Israël avec le Hamas. Quand la guerre a éclaté, j'ai noté c'était le 7 octobre 2023, il y a quelques mois maintenant, quand la guerre a éclaté là-bas, quand il y a eu l'attentat, ils sont rentrés, ils ont tué 1100 civils israéliens. J'ai quasiment fini. Quand ils ont massacré des enfants, tué des femmes, des choses horribles, Israël a répliqué. Et quand Israël a répliqué, à ce moment-là, au mois d'octobre, j'étais en Espagne à un séminaire, à Lloret del Mar. Et puis, un homme m'a téléphoné, envoyé un message exactement. Il m'a dit, Steve, qu'est-ce que tu en penses de ce qui se passe aujourd'hui? Le Hamas islamique, fanatiques islamiques ont attaqué Israël, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde était pour Israël. Tout le monde dit, c'est incroyable ce qui s'est passé. On soutient Israël, on est pour Israël. Ils ont éclairé la tour Eiffel aux couleurs du drapeau israélien. Tout le monde était pour eux. Vous savez ce que j'ai dit au garçon, moi? Je lui ai dit, écoute-moi bien, ça ne va pas durer longtemps. J'ai dit, tu verras, dans quelques jours, quelques semaines, tout le monde va se tourner contre Israël. Israël seront les méchants à la fin de l'histoire. Pas possible, mais non, ils ont tué tout le monde. Ils sont venus, ils ont massacré, ils ont se défendre. J'ai dit, tu verras. J'ai dit, tout le monde se tournera contre eux. Pourquoi? Comment tu sais, Steve? Comment je sais? Regardez, c'est marqué dans la Bible. Je lis la Bible, moi, tout simplement. Zacharie 12, c'est marqué « Ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples qui sont autour, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle, dit l'Éternel. » La Bible nous déclare qu'à la fin des temps, Zacharie 12, c'est le passage où le prophète annonce la conversion d'Israël. C'est marqué, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils crieront vers Jésus, parce que toutes les nations vont venir pour essayer de détruire Israël. La Russie sera en tête. J'ai aussi des articles, je n'aurai pas le temps de tout vous lire, je les ai dans mon téléphone, où on voit un rapprochement, disent les spécialistes, de l'Iran, de la Turquie et de la Russie. Moi, j'ai vu ces hommes main dans la main, les présidents avec les drapeaux derrière. Ils se rassemblent aujourd'hui et l'objectif, ça va finir en Israël. Et la Bible nous dit qu'Israël va devenir une coupe d'étourdissement. Et je vous explique ça vite fait, j'ai presque fini. Une coupe d'étourdissement, c'est une coupe de vin, une coupe d'alcool forte. Qu'est-ce que ça va voir avec Israël, ça? Eh bien, c'est une manière de dire que quand tu bois de l'alcool forte, ça te tourne la tête. Tu ne sais plus ce que tu fais après. Tu délires, tu es capable de faire des bêtises, tu ne calcules plus. Il est en train de dire, le texte de l'Écriture, qu'à la fin des temps, à cause d'Israël, les nations feront des choses complètement folles. Ils ne calculeront plus les conséquences. Elle deviendra une pierre pesante, une pierre trop lourde. C'était un jeu, ça, à l'époque, la pierre pesante. C'est un mot qu'on trouve qu'une seule fois dans la Bible. Les jeunes, à l'époque, pour comparer leurs forces, pour s'amuser, ils prenaient des pierres de 40, 50, 60, 100 kilos et ils l'élevaient. Il fallait prendre la pierre, se baisser, la prendre dans les bras, la lever et la mettre au-dessus de sa tête. Et on comparait ceux qui étaient plus forts. Mais il arrivait des fois des accidents. Des fois, un jeune levait la pierre, elle faisait 60, 80 kilos, il la levait, elle pouvait glisser, elle pouvait te tuer. Et elle pouvait vraiment te blesser, c'était très dangereux. Et là, il est en train de dire que Jérusalem va devenir une pierre pesante pour toutes les nations, une pierre dangereuse. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Israël est en train d'amener le monde à haïr Israël. Il faut quand même réaliser que dans nos rues, en France et dans le monde entier, les gens défilent pour Gaza. Je ne fais pas de politique, moi, ce soir. On peut défiler parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a des enfants qui sont tués, je veux bien. Mais dans ces défilés, il y a des gens qui disent « à mort Israël, à mort les Juifs ». La haine du Juif, elle est plus que... Vous savez que c'est dangereux, et on nous a donné des consignes cet hiver, vous le savez, ça peut-être, hein. Nos dirigeants de notre mission nous ont dit « ne mettez pas d'étoiles juives, ne mettez pas de maillot d'Israël à vos enfants ». Vous savez ça, hein? Pas faire ça. Comment ça? On peut mettre un drapeau de l'équipe du Maroc de foot, on peut mettre un drapeau de l'équipe de France, on peut mettre un drapeau de l'équipe d'Italie, d'Allemagne, de ce que vous voulez, on ne peut pas mettre un drapeau d'Israël, c'est interdit. Tu mets un drapeau d'Israël, amène ton petit dans une cité ici en ville. On n'est pas à Paris là. Alors à Paris, je n'en parle pas. Tu peux te faire massacrer en 2 secondes. Tu as une étoile juive, il faut la mâcher, la ramasser, il faut la cacher. Parce que Israël menace, dirige, dérange le monde entier. Elle est une pierre pesante, elle rend les gens complètement fous. Et on est arrivé dans ce temps-là, où les nations haïssent de plus en plus, même les Américains qui sont les grands amis d'Israël, là ils sont en train de les menacer, en train de leur dire écoutez, ouvrez les portes, il faut laisser parce que maintenant ça va trop loin, ça devient de plus en plus compliqué. La semaine dernière, Israël, ils ont envoyé une bombe, et malheureusement ils ont touché des associations avec des gens qui étaient là, des étrangers pour aider les Palestiniens.
Ça a provoqué la colère encore plus du monde entier, et même là, les Américains sont en train de se dresser contre Israël. Le monde dans lequel nous vivons est exactement le monde dont parle la Bible, qui sera le monde des gens qui resteront sur la terre quand l'Église partira dans le ciel. J'ai quasiment fini, promis. Rassemblement des rois de l'Orient, l'OCS, j'en ai parlé, un quart de l'humanité. Assèchement de l'Euphrate, 2800 km, il y a dit 2400, bon, c'était pas très loin. Guerre Israël-Hamas, je n'ai pas le temps d'en parler, je n'ai pas le droit d'aller dans les détails, ça ferait des incompréhensions. Des lois anti-Dieu. Est-ce que vous avez fait attention à ça? Le 8 mars 2024, il y a un mois en arrière, on est le 6, même pas un mois. Une loi a été adoptée en France. Ça a été la fierté, quelque part, de nos dirigeants. Parce que je vais dire maintenant, va peut-être troubler ou déranger, j'ai fini avec ça. Et pour vous montrer les ténèbres spirituelles et les ténèbres morales dans le monde dans lequel nous vivons. Des lois diaboliques, abominables ont été votées il y a quelques années en France, c'est assez récent. Le fameux mariage pour tous, qui est une abomination aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, dans les écoles, c'est normal. On apprend à des enfants à choisir pour être un garçon ou une fille quand ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans. On leur dit, tu as le droit de choisir, on appelle ça le transgenre. On enseigne aux enfants qu'il est normal d'avoir 2 papas, 2 mamans, avec le respect que j'ai pour chacun. Donc c'est des lois qui sont très graves, très immorales. Mais on a été un petit peu plus loin. Matthieu 24, c'est les signes de la défense de la fin, verset 12, nous dit que l'iniquité va s'accroître. J'ai fini, écoutez-moi. J'ai noté ceci. Le 8 mars, le 4 mars 2024, la France devient le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution. Avec le respect que j'ai pour chacun, l'IVG, ça veut dire interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire tuer un enfant dans le ventre de sa mère. Un avortement. Macron a dit que cette liberté sera irréversible, il souhaite l'inscrire dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. J'ai marqué ça, moi, dans ma petite réflexion. L'endroit le plus dangereux du monde aujourd'hui sur la Terre, le plus dangereux du monde, qui fait le plus de victimes, n'est pas la guerre en Ukraine avec la Russie, n'est pas le conflit à Gaza avec Israël, n'est pas, je ne sais pas, tous les conflits du monde réunis. C'est le ventre des mamans. Récemment, il y a eu une polémique parce que CNews, qui est donc une chaîne qui donne des informations, que vous regardez des fois, comme moi, il y a 15-20 jours, 3 semaines en arrière, ils ont dit que la première cause de mortalité sur la Terre, c'est l'avortement. 73 millions de morts par an. Il y a plus de morts, c'est-à-dire 2 bébés tous les secondes qui sont tués. Plus de morts par avortement que tous les morts réunis. Il y a 10 millions de morts du cancer. Il y a 6 100 000 qui meurent du tabac. Et quand tu mets tous les morts rassemblés, tout bout à bout, tu arrives environ à 66 millions de morts par an. Ça fait 2 morts par seconde. Mais on ne compte pas les enfants qui sont tués dans le ventre de leur mère. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 1 milliard d'avortements. Il manque 1 milliard d'humains sur la Terre qu'on a tués. Je me suis renseigné comment on tue un bébé. En Angleterre, on a le droit, et aux Pays-Bas, de tuer un bébé jusqu'à 6 mois. Le bébé, il a 6 mois. C'est-à-dire qu'il peut naître, il a ses mains, ses jambes, sa tête, c'est un bébé. On injecte 2 piqûres, une première pour endormir le bébé et une deuxième pour arrêter son cœur. Et on le tue. J'ai noté ici quelques versets pour ceux qui diront « Oui, mais Steve, un bébé qui n'est pas né, ça n'existe pas. » Psaume 139, verset 13. David dira « C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient déjà, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Parole de vie, j'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Et Dieu avait inscrit sur son livre tous les jours. Job 31, verset 15. Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Job 10, verset 8 à 12. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Tu m'as façonné comme de l'argile. Écoutez bien, tu m'as revêtu de peau, tu m'as revêtu de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs, tu m'as accordé ta grâce, tu m'as accordé la vie. C'est Dieu qui nous crée. C'est Dieu qui donne la vie. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, 1 milliard de morts, 73 millions par an. Les 2 grandes guerres, 14-18, 39-45. La première guerre, elle a fait entre 12 et 15 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale, elle a fait entre 60 et 65 millions de morts. 10 ans de guerre, 75 millions de morts. Aujourd'hui, par an, 73 millions de bébés qui sont tués dans le ventre de leur mère. Plus de morts que les 2 grandes guerres ensemble. Une abomination, Dieu de Dieu. Voyez ce que dit le Seigneur. J'ai marqué Exode 23, tu ne tueras point.
Proverbe 24, verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, oui, mais nous ne savions pas. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le sait-il pas? Délivre les condamnés à mort. C'est marqué, Exode 23, verset 7, tu ne feras pas mourir l'innocent. Le bébé est innocent. Car je n'absoudrai pas le coupable, dit le Seigneur, de tuer un innocent. C'est marqué dans Lévitique 18, verset 21, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer par Moloch. Moloch, c'était une idole, un démon à qui on tuait les bébés, et Dieu avait interdit cette pratique-là. Dieu dit, j'ai marqué Deutéronome 18, 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Vous savez, j'ai terminé. Quand je regarde l'actualité du monde dans lequel nous vivons, je vois des ténèbres morales. Je vois l'iniquité qui s'accroît. Je vois le mépris de la vie. On tue croyant que Dieu ne fera jamais rien. Dieu va demander des comptes bientôt. La colère de Dieu va se manifester du ciel contre toute impiété, dit l'Écriture. Vous savez, ce jour qui vient, allez, je ferme la Bible. On appelle ce jour le jour de vengeance, le jour de l'Éternel, je vous l'ai dit, le jour du Seigneur, le jour de la colère. Le jour de la colère. Dieu est en colère. Ce monde qui le méprise, qui le haït, alors Dieu laisse les choses se faire. Et tout se met en place. La Russie se prépare, l'Iran se prépare, les armes se préparent, on parle de guerre mondiale, de guerre nucléaire, le mépris d'Israël, Israël mis au banc des nations, tout est préparé, et le péché qui continue à s'accroître, j'ai fini. Et Dieu dit ceci. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 10. Vous, les chrétiens, vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et attendre des cieux son Fils Jésus, qui va vous délivrer de la colère à venir. Jésus va nous délivrer de la colère à venir. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut qui est en Jésus-Christ. Ah, d'accord. Romains 5, verset 9. Il va nous sauver de la colère. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils, il a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi je vais te garder en dehors de l'or de l'épreuve qui bientôt va s'abattre sur l'humanité. Je vous en donne un dernier, je les ai appris. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur sera capable de délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Il y a un jour qui arrive à grande vitesse. Le temps est prêt. Quand je regarde l'actualité, le monde dans lequel nous vivons, et quand je regarde ma Bible. Alors maintenant, je vais être honnête et prudent. On m'a posé la question parfois, Steve, est-ce que nous, les chrétiens, on peut connaître la guerre en France? Eh bien, je ne sais pas. Il y a des chrétiens en Ukraine, vous savez. On a une mission, la mission Vie et Lumière, elle a des églises. On a 4 églises. On a des églises en Russie. On a même une école biblique là-bas. René Zanellato a demandé la prière récemment. Ils sont en guerre. Ils demandaient, compris pour leurs jeunes, parce qu'ils avaient peur, parce que les autorités russes veulent prendre les jeunes hommes pour les amener à la guerre. Donc on a des chrétiens de notre mission qui sont menacés en Russie et en Ukraine. Donc est-ce qu'on connaîtra la guerre? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, par contre, avec certitude, c'est que dès que l'Église s'en va, un gouvernement mondial est mis en place et tout de suite éclate une guerre mondiale. Une guerre nucléaire viendra après, et la guerre d'Armageddon. La Bible nous a donné tous les détails, le nom des puissances, Russie, Iran, Turquie, la Chine, les puissances qui sont juste à l'est de l'Euphrate, la grande rivière de 2800 km. L'Euphrate sera asséché. Mais imaginez 2 secondes, c'est du jamais vu ça. Tu disais ça à quelqu'un il y a 100 ans en arrière, il rigolait à ton visage, arrête, c'est des bêtises que tu racontes. En 2001, les rois sont rassemblés. L'Euphrate, il est asséché. On a fait des barrages là-bas en Turquie, il n'y a plus d'eau, on peut le traverser à pied sec. Exactement comme dit l'Écriture. Aujourd'hui, c'est ce que moi je comprends. Rien n'empêche à Jésus de revenir. On m'a posé la question des fois. On m'a dit, Steve, non mais sérieux, est-ce que tu crois vraiment que Jésus peut revenir maintenant? Dans 20 ans, dans 30 ans, mais pas aujourd'hui. Mais écoutez, non seulement je crois qu'il peut revenir ce soir, sincèrement, j'y crois vraiment. Et deuxièmement, je le veux. Parce que j'ai compris qu'il n'y a rien à attendre ici-bas. C'est au milieu de la nuit que la voix, elle crie. Réveillez-vous, l'époux arrive. On est dans la nuit aujourd'hui. Je ne sais pas s'il vous plaît le monde dans lequel nous vivons. Moi, il ne me plaît pas ce monde-là. Un monde d'incertitude, on croirait que ce que Jésus a dit, j'ai fini, on va prier maintenant. Luc 21, vous vous rappelez? Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera pour la terre. Mais vous, quand vous verrez ces choses,
commencez à arriver. Levez votre tête, redressez-vous, car votre délivrance est proche. Quand vous voyez le figuier pousser ou tous les arbres, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses s'accomplir, sachez que l'avènement du Fils de l'homme est à la porte. Alors ce soir, on va baisser nos têtes. Je voulais aussi vous prêcher ça ici. Je vais vous dire la vérité, parce que peut-être vous pourriez penser ça. Je ne prêche pas forcément souvent ça quand je m'en vais. Je l'ai fait cette semaine, et puis dans mon cœur, le Seigneur m'a poussé à en parler ici. Je sais que ça n'intéresse pas forcément toujours à 100% tout le monde. Et j'ai voulu faire un petit coup de frein et puis essayer de réveiller quelques-uns ici. Parce que j'ai ma famille ici, j'ai mes amis ici. J'ai des gens que je connais depuis des dizaines d'années. Et malheureusement, certains sont encore dans le camp des fous et des folles. Certains aujourd'hui ne sont pas encore pour Jésus. Ça veut dire qu'ils sont contre lui. Et ce soir, par la parole de Dieu, Dieu vous invite à la réflexion. On baisse nos têtes, s'il vous plaît. Ce que disent les journaux, ce que disent les informations, c'est exactement ce qui est écrit dans vos Bibles. Réalisez un petit peu. Des vieux écrits de 2000 ans et plus. Vous annoncez exactement ce qui allait arriver à la fin des temps. C'est devant nous. C'est tout proche de nous. Eh bien, moi, quand je vois ces choses, je lève ma tête. Parce que je sais que mon départ pour le ciel est imminent. Ce soir, tu n'as pas besoin de construire un bunker. On baisse tous nos têtes, s'il vous plaît. Tu n'as pas besoin de te préparer et de faire un abri, comme certains le font. De mettre de la nourriture. Récemment, on m'a demandé, ça peut peut-être faire rire, nos têtes sont baissées. Un frère m'a appelé, m'a envoyé un message, m'a dit, Steve, on a des gens chez nous qui veulent quitter la France. Qui veulent aller vivre en Amérique. Parce qu'ils ont peur que la guerre s'éclate avec la France, l'Europe et la Russie. Qu'est-ce que tu en penses, on m'a demandé. J'aimerais vous dire que la solution n'est pas d'aller en Amérique. La solution n'est pas d'essayer de trouver un pays ailleurs sur la terre. Parce que les conflits qui viennent vont frapper le monde entier. Et le seul endroit où il y aura un peu de sécurité, ou beaucoup de sécurité, sera le ciel. Jésus est parti te préparer une place là-haut. Et quand la colère s'abattra sur le monde, l'Église du Seigneur sera dans la joie dans le ciel. Choisis ton camp. Et pour toi qui appartiens au Christ, reste dans le bon camp. On prie, Seigneur. Seigneur, j'aimerais te dire merci ce soir. Merci pour ces instants autour de ta parole. Nous avons pu méditer la Bible, la parole de Dieu. Et quelle satisfaction pour nous de lire la vérité. Manuel Valls, l'ancien ministre français, disait « Il faut que tout le monde connaisse la vérité », il a raison. Ben, la vérité, c'est pas de connaître juste les informations. La vérité, c'est de connaître la Bible. Ta parole est la vérité. Tu dis dans ta parole, je vous ai tout annoncé d'avance. Tu nous as tout annoncé. Et puis l'espoir sous la terre. Mais notre espérance à nous, elle est dans le Christ. Bientôt, tu reviens. Nous allons partir avec toi. Ce soir, demain, dans 15 jours, dans 6 mois. Je ne sais pas le jour et l'heure. Mais je crois que ta venue est imminente. Et plus on avance, plus ça va mal, plus les choses s'aggravent, plus les ténèbres sont épaisses. Mais béni soit Dieu, parce que bientôt la lumière va se lever pour nous qui t'appartenons. Bénis l'église de Saint-Brieuc, l'église de Guingamp. Bénis les frères pasteurs qui sont là. Bénis Nino, notre ancien. Bénis chaque chrétien, chaque chrétienne. Garde-nous fidèles, garde-nous sérieux. Garde-nous prêts, que notre Europe soit blanche, prête pour le grand départ. Bientôt les noces vont être célébrées. Et on ne veut pas être les folles qui n'ont plus d'huile dans leur lampe. On veut avoir notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, notre vie avec toi. Aide-nous à travailler plus que jamais pour le ciel. Et que tu permettes ce soir que mes amis qui sont là, mes frères et sœurs, les rétrogrades, qui sont venus peut-être pour marquer le coup ce soir, ils ne savent peut-être même pas pourquoi ils sont là. Ils sont là parce que tu as voulu leur parler, leur rappeler que ça va très, très, très mal au milieu de nous et que le seul espoir, c'est l'évangile. Que ce soir, mes amis viennent à toi et que mes frères et sœurs reviennent à la maison paternelle. Tu ne les jugeras pas, tu ne les mettras pas dehors. Tu les prendras dans tes bras, tu les embrasseras. Tu mettras des chaussures à leurs pieds et un beau vêtement sur eux parce que tu es celui qui désire faire grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces instants et que tu bénisses ton peuple. Au nom de Jésus, ton Fils. Que Dieu vous bénisse.